Vous avez certainement entendu Mourafa, une marque de vêtements typiquement africaine ou du moins sa propriétaire, Madame Fatou Mouradsar. Mesdames, Messieurs, ravi de vous accueillir dans votre nouvel épisode de votre émission à la rencontre de sur WF1 TV, la télévision des femmes. Ensemble, nous allons découvrir le vécu quotidien de cette femme de défi. Fatou Mouradsar est une femme sénégalaise. Son cœur de métier est la couture avec des coupes traditionnelles et modernes. Cette mère de 3 enfants a commencé et a fondé Mourafa en 2015, un métier qu'elle juge lucratif. Par ailleurs, fait-elle savoir, il faut un bon management pour s'en sortir. Je m'appelle Fatou Mouradsar, je suis designer de la marque Mourafa. Mourafa est une marque de vêtements orientée sur le Made in Africa, à travers l'utilisation des pagnes et des accessoires africains, que ce soit dans les bijoux, la décoration pour les maisons ou les utilitaires tout simplement. Notre cœur de métier par contre est l'habillement, sur lequel nous travaillons depuis 2015, mais c'est en 2017 que nous avons vraiment lancé la marque. Et aujourd'hui, le défi pour nous aussi, c'est viser l'excellence dans ce qu'on travaille de conception de vêtements, d'accessoires et avec ces autres activités. Parce que nous avons aussi, au-delà de la marque de vêtements Mourafa, nous sommes engagés sur des chantiers qui impactent les femmes, qui impactent l'entrepreneuriat et qui ont pour vocation aussi de nous améliorer dans ce secteur de l'artisanat. J'ai fait une formation d'abord en droit, pour ensuite finir par une formation en développement local, ingénierie sociale. Donc c'est cette formation-là qui m'a en tout cas inspirée à vouloir faire des choses qui pouvaient impacter dans la société. J'ai une expérience de plus de 15 ans en relation client, dans un centre de contact où j'ai occupé plusieurs postes de conseiller responsable à analyste de performance. Depuis 2018, je me suis pleinement consacrée à la création de vêtements, à la valorisation des pagnes et des tissus africains. Et depuis 2018, c'est devenu mon travail et ma passion au quotidien. Et donc aujourd'hui, clairement, avec cette expérience-là que j'ai eue en côtoyant beaucoup de personnes de toute la sous-région de l'Afrique, en passant par l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique du Sud, ça m'a beaucoup aussi inspirée à travers la marque, qui n'est pas une marque qui met en valeur seulement le savoir-faire sénégalais, mais surtout africain, parce que c'est finalement ça l'enjeu. On fait de la création. La création, ça demande déjà un travail préalable, un travail en aval, ça veut dire une réflexion, des thématiques et orientée sur une production. Ensuite, au-delà de cela, on cherche une touche originale parce que la majeure partie de nos clients sont des personnes, surtout des femmes fortes, des femmes qui soit artistes ou des femmes travailleuses, hein, des femmes qui sont dans leur bureau, dans les banques, ou voilà. Mais elles souhaitent se démarquer dans leur habillement et surtout porter un type de vêtements qui leur ressemble. Pour répondre à ces besoins-là, on a mis en valeur aussi le côté original dans les créations et surtout le côté flexible. Parce qu'une femme, souvent, c'est des mères de famille, donc elles souhaitent des choses pratiques, des vêtements pratiques de qualité qu'elles peuvent mettre pendant longtemps parce qu'elles ont quand même des priorités et surtout se démarquer. Puisque souvent elles vont à des activités, elles vont au travail. Donc pragmatisme, commodité et aussi simplicité. C'est la passion qui est le premier moteur. Ensuite, c'est être dans une logique de progression. La particularité, encore une fois, c'est que je suis très dans les systèmes collaboratifs. C'est-à-dire aujourd'hui, le fait de m'ouvrir à d'autres systèmes de travail, d'autres formes de travail, je prends que le plus. Vous utilisez telle matière, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble, peut-être pour acquérir cette même matière? Il y a beaucoup de systèmes collaboratifs et moi je pense que les femmes qui s'intéressent à ce métier-là peuvent trouver leur gagne-pain, peuvent trouver des parts de marché si elles apprennent des autres et ça n'empêchera en rien à d'autres d'évoluer parce que le marché il est énorme. Aujourd'hui, je n'ai pas les statistiques globales en tête,
mais moins de 30% de la population consomme local. Surtout, donc, on est plus de 16 millions d'habitants, donc il y a de la matière. Donc, les gens peuvent encore s'habiller africain et il faut encore plus de personnes. Pour se lancer dans ce métier-là, il faut plus de personnes qui connaissent peut-être les pagnes, qui s'intéressent à ces pagnes et qui vont peut-être se lancer dans ce type de production. Donc, le marché, il est là. Le marché, il est ouvert. Donc, c'est plus orienter les gens à se lancer dans l'artisanat, mais aussi la touche importante, c'est que ce ne soit pas juste de l'habillement déjà fait, prêt à porter, exporter. Ce marché-là, il est intéressant, mais l'utilisation des pagnes qui participent à l'économie locale, à l'économie africaine, elle est extrêmement importante. Il y a à boire et à manger. C'est un business lucratif, mais je vais vous dire à condition il y a beaucoup de préalables. À dire, c'est pas facile, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup d'engagement. Parce que, je le disais, que de la conception, de la création, à la production et à la vente, il y a tout un tas d'éléments qui ressortent. D'accord? Et peut-être c'est un message que je donne à tous les clients, aux consommateurs, que c'est plusieurs marques qui interviennent dans un habit. C'est une personne très respectueuse, gentille, elle est facile à vivre. Donc depuis qu'elle habite dans le quartier, elle s'est adaptée à tout le monde, à tout le voisinage. Donc c'est une dame très gentille et adorable. Ma maman, on a une petite complicité parce que je suis tout le temps avec elle. Je suis un peu sa secrétaire. Donc je l'aide quand elle a ses exposés ou bien même à la boutique. Elle ne se fâche pas vraiment, mais quand il y a quand tu fais une grosse bêtise, là elle s'énerve. J'ai une anecdote. Ma sœur, c'était pas une bêtise en fait, elle lui a fait une blague. Elle lui a dit, maman, on était à la plage, elle lui a dit, maman, j'ai fait un tatouage. Donc ma mère, au début, elle pensait que c'était une blague, mais à la fin, elle s'est énervée, elle criait. Et puis on lui a dit que c'était une blague, et puis là, elle s'est calmée. Là où je travaillais, l'expérience que j'étais dans des campagnes où, par exemple, quand un client ne voulait plus rester prendre le même forfait, j'arrivais en bac, c'est-à-dire pour essayer de le convaincre, lui demander de rester et tout ça. Donc, en termes de relation client, je l'ai fait pendant des années. Donc, c'est une forme de flexibilité qu'on développe avec l'expérience. Mourafa a donné naissance à Artilab, le premier laboratoire dédié à l'artisanat, à Dakar et Rufisque pour poursuivre sa logique sur le consommé africain à travers des renforcements de capacité des femmes artisanes. Artilab, en fait, signifie artisan laboratoire. Donc, un lab sur l'artisanat, lab comme un laboratoire, c'est-à-dire un espace de coworking, un tiers-lieu, un espace où les femmes et les jeunes filles peuvent venir partager leur expérience, partager en tout cas leur savoir-faire, mais orienté sur l'artisanat. Donc le constat était simple, le constat est que beaucoup de femmes entreprennent dans le cadre de l'artisanat, mais il y a très peu de synergie entre elles. Et Artilab est l'espace en tout cas qui crée ce réseau-là et surtout pousser la réflexion pour que les gens puissent vivre de cela. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays où tout le monde ne peut pas être employé. Il y a forcément des gens qui vont s'orienter vers l'auto-emploi, c'est-à-dire qui vont créer leur propre métier. Et ils ont besoin peut-être d'autres facteurs très simples. C'est-à-dire croire en leur projet, c'est-à-dire pour commencer quelque chose. Avoir peut-être les pistes pour le commencer et après le suivre. Parce qu'aujourd'hui, on sait que plus de 33% de certaines entreprises disparaissent parce qu'il y a un problème de connexion entre la problématique à laquelle ils veulent répondre et le projet en tant que tel. Si aujourd'hui tu crées un projet qui ne répond pas à un besoin, finalement l'entreprise disparaît. Pour elle, le travail c'est bien beau, mais aussi s'occuper de sa famille c'est encore mieux. Selon elle, se réveiller tôt est la meilleure stratégie pour manger du bon thieboudienne. Son message fondamental, c'est de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. En fait, puisque j'ai eu l'avantage de vivre le salariat et de vivre l'entrepreneuriat, c'est deux mondes différents. Autant le salariat, c'est des heures qui sont fixées avec des horaires quand même qui sont très limités. Autant dans l'entrepreneuriat, on peut s'arranger parce qu'on peut définir son agenda en fonction de sa vie de famille. Et cette flexibilité-là, moi, je la vis parce que faire mon travail ne m'empêche pas aussi d'être une mère de famille
de savoir comment mes enfants évoluent et en même temps la famille aussi élargie, que ce soit la maman ou les frères. Donc, et c'est très important parce que le travail est une forme d'accomplissement, mais le bien-être de la famille est fondamental, en tout cas pour ce qui me concerne. Pour moi, l'astuce, quand on est entrepreneur, c'est qu'on on a beaucoup de choses à faire et on n'a pas beaucoup trop de temps dédié parce qu'il faut s'adapter quand même à certaines réalités. Donc du coup, se réveiller tôt, pour moi, c'est important parce que ça te permet d'avoir une petite avance, de pouvoir t'organiser et se coucher tôt aussi. Et aussi essayer en fonction de l'agenda peut-être de ses enfants, j'ai plus des petits-enfants, ils sont quand même assez autonomes, essayer en tout cas d'être là pour les épauler, pour savoir en tout cas les difficultés qu'ils rencontrent, essayer de leur apporter l'appui nécessaire ou en tout cas les astuces pour pouvoir gérer certaines choses. Et dans la vie familiale, c'est essayer d'être pragmatique et simple. Et, globalement, au Sénégal, il y a beaucoup de choses qui sont simples et pourtant qui sont d'une certaine manière un peu compliquées. Mais quand on s'organise surtout en fonction des habitudes et des besoins, on peut trouver des solutions. Et c'est comme ça que moi, je vis avec ma mère, mes frères et avec mes enfants en harmonie. Et voilà, jusqu'à présent, ça me va. Pour moi, la cuisine, c'est un plaisir. Quand on fait la cuisine, c'est un moment de bonheur qu'on partage et c'est quelque chose qu'on donne. Donc, il faut prendre le temps de le faire et aussi de partager ces moments avec les personnes qui sont importantes. Et ce n'est pas forcément les mets qu'on fait, façon tchéboudienne et tout ça. Il y a plusieurs façons de manger et j'invite tout le monde à faire ces découvertes culinaires. En très peu de temps, on peut faire de très bonnes choses avec des choses très naturelles et le partager aux familles. Une femme, elle doit être authentique. C'est-à-dire aujourd'hui, une femme n'a pas de choses à démontrer à l'extérieur. Le plus important, c'est de comprendre qui on est et de pouvoir, en fonction de cela, avoir une vie épanouie pour soi et les personnes qui sont importantes pour nous. Très important. C'est deux choses, en tout cas, qui sont importantes. Trouver sa place dans la société, en sachant qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui nous passionne, et surtout être en harmonie avec les gens, parce que c'est très important. On a des valeurs, on a une culture, et le fait de vivre en harmonie est important, et de savoir être aussi utile pour les autres, d'apporter sa part pour les autres, de pouvoir faire quelque chose pour eux, ça c'est fondamental. La naissance des enfants, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. C'est une expérience, c'est quelque chose de nouveau à chaque fois et c'est différent. Donc ça, c'est quelque chose qui marque. Et chaque expérience est différente de l'autre. Donc ça, c'est une expérience merveilleuse et je le souhaite à toutes les femmes. Aussi le fait de pouvoir aider ses enfants à grandir. Ça, c'est un parcours chez une femme qui est important. Et de voir ces mutations-là, l'enfant quand il naît, il ne sait rien faire et tu l'aides à grandir, à s'accomplir. Et aussi, on est des transmetteurs, comme je dis, on transmet du bonheur, surtout pour les enfants. Une femme doit être un facilitateur, quel que soit le domaine en fait. Mon message le plus important, en tout cas, dans les relations mère-fille ou mère-garçon, c'est que il est important de faciliter l'éducation des enfants. Et il est important de faire sa vie et de ne pas se projeter, en tout cas, uniquement sur ce que son enfant va devenir pour pouvoir être heureux. On peut être heureux en tant que mère, on peut être heureux, on peut aider ses enfants à être heureux. Mais le message fondamental pour moi, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de savoir ce qu'on veut faire de la vie. Parce que quand on ne le sait pas, on erre beaucoup, c'est-à-dire on se cherche. Et dès le départ, on sait pourquoi on est fait. L'accomplissement personnel, elle est importante chez une personne, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans le cadre personnel. C'est-à-dire, moi, je remarque que je suis une personne qui écoute bien. J'aime organiser, j'aime cuisiner. Très jeune, on peut le détecter et savoir sur quelle orientation on va avoir. Chercher les gens qui peuvent nous aider pour ça. Et ensuite, dès qu'on le sait, c'est le parcours entre aujourd'hui le lycée, l'université. Et après, pour aller choisir un travail, parfois il est trop long.
on fait beaucoup de détours, on perd beaucoup de temps. Alors que souvent, quand on sait très vite qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi est-ce qu'on est fait d'ailleurs, on peut trouver une voie qui nous permet de s'accomplir en ayant beaucoup d'expérience, mais en se formant en même temps. Ça, c'est les voies pour s'accomplir. Et in fine, peut-être, finalement, ce n'est pas les dictats qu'on a sur soi en se disant « moi, je dois être là, moi, je dois faire ça, moi, je dois faire… » Il y a une très forte part, en tout cas, pour moi, de la foi qui est là. Il y a des choses qui nous dépassent. Il faut savoir l'écouter. Il faut savoir ne pas être trop dur avec soi et savoir qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et parfois, laisser tout entre les mains du bon Dieu. J'ose espérer que le message a été bien entendu. Rendez-vous est pris très prochainement sur WF1 TV, la télévision des femmes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos plateformes digitales, à savoir Twitter, Instagram, mais aussi sur IPTV.